Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'énergie Aladia, qui est une énergie qui est du 6 mai au 10 mai. Donc on la retrouve dans le cœur des chérubins. Donc ce cœur-là, Aladia, veut dire se protéger du mauvais œil, gardien de l'âme, harmonise aussi, c'est une énergie qui harmonise les karmas. Donc ce seront certainement des personnes qui vont être souvent là pour aider ou pour aider dans les soins de la santé, des choses comme ça. On va les retrouver aussi avec des aptitudes dans la musique. On va retrouver aussi des personnes qui vont être très spirituelles. Alors, quand ils sont dans leur lumière, hein, ils vont avoir une grande innocence, ils vont être très joviales, très enfantins. Ils ont un pouvoir de guérison quand ils ont dépassé leur peur. Ils sont des personnes qui vont pouvoir pardonner aussi facilement. S'ils ont aussi appris à ne pas toujours regarder le côté sombre, hein, ils vont être parfois dans des répétitions de schémas, dans des répétitions d'erreurs. Il va falloir apprendre à ne pas trop écouter l'ego. Ils vont souvent se négliger parce qu'ils vont penser à d'abord aider les autres. Donc ne pas trop se négliger, ne pas être dans l'indifférence, aller toujours vers son propre pouvoir. Ils vont être capables d'être dans la santé. Alors la santé, je pense que ce sont des gens qui vont être plutôt dans quelque chose qui régénère, hein, qui vont aider sur ce plan-là. Pas forcément dans d'autres plans. Euh, je sais pas comment je pourrais expliquer, mais ils vont plutôt être dans ça, ils vont plutôt aider aussi les défavorisés, voilà, ils vont être dans de secondes chances, ils vont forcément être là-dedans. S'ils sont pas là-dedans, s'ils sont dans leur part plus sombre, on va dire, ils vont avoir du mal justement à dépasser les karmas, à dépasser tout ce qui est difficile. Donc ils vont aller vers des excès, des choses dans la boulimie ou alors dans attention aussi aux rencontres toxiques qui vont les entraîner vers quelque chose qui n'est pas sain pour eux, dans le gaspillage, voilà, tous ces trucs-là. Donc une fois qu'ils vont dépasser ça, ils vont pouvoir repartir à zéro sur des bonnes bases, mais il leur faudra dépasser toutes ces choses à liquider pour pouvoir passer sur l'autre plan, le plan un peu plus lumineux, rééquilibré. Donc ils vont être aussi des gens qui vont aider. Alors, comment expliquer? Ils vont aider des personnes qui sont nées entre le 11 juin et le 22 juillet. Alors pourquoi? Parce que ce sont deux cœurs qui se ressemblent, qui sont l'un à côté de l'autre, le cœur des trônes et le cœur des chérubins. Et pas dans leur première mission. Dans la première mission, ils vont être dans ce côté gardien, dans leur spontanéité. Ils vont souvent être là pour aider les gens ou de les défavoriser ou des choses comme ça. Et dans la deuxième mission, ils vont être là pour réharmoniser, hein. Alors souvent, ils aiment bien aider ces gens-là. Ils ont peut-être même des amis qui font partie de cette période-là, du mois de juin au mois de juillet. En troisième chose aussi, leur dernière mission, on va dire, ils vont être dans le soin de la santé mentale, comme j'expliquais, hein, à régénérer, à aider, parce qu'ils sont les gardiens de l'âme. Donc ce sont des métiers qui vont beaucoup leur plaire. Alors, ils vont être aussi comme je disais, la seconde chance. Donc peut-être ça va être une première partie de vie, ils vont faire d'autres métiers, peut-être celui de la musique ou quelque chose dans ce côté spontané, innocent, un peu plus jovial. Et puis dans une autre seconde partie de vie, peut-être ils prendront ce côté-là, justement, ils vont peut-être plus écouter leur mission d'âme. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur Aladia. Hein. Aladia, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, quand ça termine par IA, c'est une énergie plus féminine, et quand on finit par EL, c'est une énergie un peu plus masculine. Les autres dates aussi que je voulais dire. Donc on a le plan émotionnel du 18 janvier, 30 mars, 12 juin, 13 juin de minuit à midi, oui, le 27 août et le 8 novembre. Et sur le plan intellectuel, donc les pensées, l'ego, on a l'heure de naissance, c'est 3h à 3h19. Voilà. Donc je voulais parler, parce qu'il y a d'autres messages, je voulais parler un peu justement de ce qu'est l'incarnation, toutes ces choses-là que je vous parle. Comment on fait pour comprendre ça?
En fait, il faut comprendre que l'âme, quand elle vient s'incarner, elle vient pour évoluer, pour dépasser les choses. Donc, ces petites cartes, moi, que je me sers, c'est important. On a le pilier, il y a les deux, nos deux facettes. Et en fait, à un moment dans nos vies, on vit des situations et on doit dépasser certaines situations, d'autres qu'on répète involontairement. Et quand on commence à les observer, pardon, justement, c'est là qu'on prend conscience de ce qu'on vit. Et on est un peu plus dans l'état de conscience. Donc ces états de conscience sont importants pour plus se poser, s'ancrer et être mieux dans son éveil de conscience. Donc, quand j'explique ange, c'est ange, donc le fameux messager, le messager qui vient nous donner l'information. L'archange, c'est celui qui communique entre les anges, donc c'est celui qui va nous donner d'autres informations, c'est toujours dans notre ADN. Donc les vibrations qu'on a à l'intérieur de soi, plus on monte à l'intérieur de nos vibrations et plus on prend conscience de qui l'on est. Et plus on avance et plus on crée notre propre réalité et plus on sort du programme qui nous a été imposé. Et du coup, on sort de nos distorsions. Donc les distorsions, ce sont ce que je disais, toutes ces parts un peu plus sombres qui nous empêchent d'avancer, nos peurs, nos angoisses, et du coup, et notre ego qui nous bloque, parce que l'ego, il est là pour te dire hey, gna, gna, gna. Tu sais, tu avais déjà... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce côté un peu plus sombre, un peu plus... peut-être pas plus dur, mais qui va vous dire, ben là, t'es bien, regarde dans ta situation, même si elle est difficile, t'es bien quand même. Alors que ton autre part, celle qui sait, va te donner l'information. Tu peux même lui demander et l'information va venir plus doucement, mais parce que tu as le libre choix, bien sûr, et ça va te faire avancer vers ta part du futur, plus lumineuse. Et celle qui a déjà bien avancé sur ces petites problématiques qui viennent dénouer tous ces petits nœuds. Donc voilà ce que je voulais expliquer sur l'incarnation. Ensuite, l'ancrage, c'est vivre l'instant présent. Donc vivre à chaque fois quand on a une situation, ne pas aller extrapoler sur trop dans le futur et trop dans le passé. Je sais que c'est pas évident d'être toujours dans le présent, mais le faire au maximum. Donc pour faire le maximum de l'instant présent, c'est faire les activités qu'on aime sur le moment, être dans la joie, dans le bonheur, et toujours se recentrer, comprendre qu'est-ce qui vient de ma part à moi, et qu'est-ce qui vient de l'extérieur, voilà, ou de mes traumas, ou de mon traumatisme, vous voyez. Donc c'est comme ça que je travaille sur les anges. Ensuite, toujours regarder donc tous les signes, que ce soit extérieur et intérieur, et toutes nos capacités qu'on a à se sauver par soi-même, et toute notre créativité. Toujours essayer de voir ce qui vient de nous ou ce qui vient d'une énergie qui n'est pas la nôtre, qui peut nous impacter, qui peut nous empêcher d'aller vers nos vibrations. Hein, toujours observer ça. Là, en message, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je le donne, j'ai libération de l'âme. J'ai ressenti qu'il y avait une libération sur certaines choses. Alors, voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je pense on est en train de vivre beaucoup de schémas, des miroirs, des réveils à certains niveaux, en famille, sur les couples aussi. Donc, allons-y, apprenons apprenez à s'écouter, à entendre ce qu'il y a à l'intérieur et dépasser aussi tout ça plutôt dans le lâcher-prise, comme j'avais expliqué, et vraiment le faire toujours avec le cœur et bien s'ancrer pour pas plonger à droite à gauche et vraiment savoir qui l'on est, c'est important. C'est pour ça que je fais ces petites cartes et que j'explique un peu tout ça. J'espère que ça peut vous aider. Je le fais toujours parce que j'ai envie de donner des petits messages et puis que c'est une période qui est un peu particulière en ce moment à vivre. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Et puis ben, je vous dis à bientôt, je vous dis dans 5 jours, comme d'habitude, tous les 5 jours. Vous pouvez liker la vidéo si vous voulez. Et puis si vous voulez d'autres messages, n'hésitez pas à m'appeler ou n'hésitez pas à aller sur mon compte, mon site internet, mon compte Facebook aussi. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.